Aujourd'hui, on voit comment faire une belle tarte au citron meringuée, comment faire la pâte sablée, la belle crème citron et une meringue extrêmement ferme. Vous allez voir ça dans cette vidéo. C'est parti pour la recette et n'oubliez pas les ingrédients et quantités sont en description de la vidéo. Donc je vais mettre mon beurre et mon sucre glace, ma poudre d'amande, un petit peu de sel et je vais mélanger avec la feuille du batteur. Vous pouvez aussi très bien le faire à la main avec une cuillère en bois par exemple. Je vais ajouter mon œuf. Et là, je vais bien fouetter, faut bien émulsionner l'œuf. Une fois que c'est fait, on va pouvoir ajouter la farine et mélanger juste le temps que la farine s'incorpore, pas plus. On va filmer la pâte et la placer une demi-heure, 30 minutes au réfrigérateur. Au bout de 30 minutes, on va la ressortir et là, on va l'écraser sur le plan de travail. Ça s'appelle fraiser. On va bien l'écraser comme ça plusieurs fois. Et ça repartit pour le réfrigérateur 1 heure. Comme ça, on va pouvoir très bien la travailler après, ça sera beaucoup plus facile. Voilà, au bout d'une heure, elle a bien reposé. On va pouvoir fariner et abaisser notre pâte très facilement. On va prendre notre moule. Donc je vous ai mis la dimension. Vous noterez que j'ai mis une petite feuille de papier cuisson juste dans le fond du moule pour être sûr que ça se décolle facilement, pas sur les bords. Et aussi, je n'ai pas graissé du tout le moule. On va rentrer la pâte à l'intérieur sans l'étirer. C'est très important, ne l'étirez pas. Faites-la juste coulisser jusqu'en bas du moule dans un premier temps. Une fois que c'est bien en bas, on va pouvoir un peu avec sa main et ses bouts de doigts tasser. Et puis tasser au-dessus. On va pouvoir retirer l'excédent avec la lame du couteau. Revérifier que les bords soient bien collés sans trop écraser non plus. On va piquer complètement la pâte et la placer au congélateur. On va la laisser congeler complètement, voilà, et là on va pouvoir la cuire. Après cuisson, on va la laisser refroidir avant de la démouler. Et on obtient une belle pâte sablée, magnifique. On va pouvoir attaquer la crème citron. Donc là, je prends du jus de citron, hein, du pur jus de citron en bouteille, tout simplement. Je vais verser la quantité dans ma casserole et je vais mettre ça à chauffer tranquillement à feu moyen. À côté, la gélatine dans de l'eau froide. Voilà, tranquillement, on va laisser la feuille de gélatine revenir dans l'eau froide, se réhydrater. On va casser les œufs, ajouter le sucre et on va mélanger tout ça. On va pouvoir ajouter la fécule de maïs, de la maïzena hein, tout simplement. Bien mélanger encore une fois. Notre citron est chaud, on va pouvoir verser une partie dans notre mélange précédent, bien mélanger. Et remettre le tout dans la casserole à chauffer. Et là, à partir de là, je vais bien mélanger tout le temps jusqu'à épaississement et ébullition. Attention que ça crame pas dans le fond de la casserole, hein, bien mélanger. Une fois que ça commence à faire des petites bulles et que c'est bien épais, on va baisser un petit peu la température et laisser cuire encore 30 secondes, voire 1 minute. Une fois que c'est fait, on va pouvoir ajouter notre feuille de gélatine. Donc voilà, elle a bien ramolli dans l'eau froide, c'est parfait. On va l'essorer un petit peu et la mettre tout de suite dans notre mélange de crème citron. Ça va fondre instantanément. Ça va aider à ce que la crème soit un petit peu plus ferme. Ensuite, on va ajouter notre beurre. Et pareil, on va mélanger jusqu'à ce que le beurre soit bien fondu. On va verser sur notre pâte sablée.
On peut lisser légèrement. Vous noterez que j'ai mis ça sur un support hein, pour éviter de toucher à la tarte. On va la mettre au réfrigérateur. Pendant ce temps, on va faire la meringue. Donc nos blancs, j'ai pris 3 blancs d'œufs. On va ajouter tout de suite toute la quantité de sucre. Donc ça, c'est ma technique pour faire la meringue très très ferme. On va prendre une casserole d'eau. On va mettre ça au bain-marie par-dessus et on va chauffer à 60 degrés. 58, 59, 61, c'est pas grave, c'est à peu près. Une fois qu'on a atteint 60 degrés, on va pouvoir mélanger à fond pendant 5 minutes. Et voilà, au bout de 5 minutes, c'est si simple, on a une crème meringue très très ferme. Alors là, ça bougera pas. Hein. Voilà, je vais prendre une poche avec une douille cannelée, remplir la poche. Donc j'ai ouvert la poche autour de ma main. Et je vais venir frotter la crème sur la meringue sur mes bouts de doigts. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre autant que moi, hein. Vous pouvez le faire en plusieurs fois. Là, j'en ai mis pas mal, mais j'ai l'habitude. Ensuite, on va faire des petites rosaces. Moi, j'aime pas quand la tarte au citron est trop remplie de meringue. Donc pas trop non plus, on met pas une épaisseur de fou. Je vais en faire une au milieu et après je vais boucher les trous avec des petites meringues, avec des petites rosaces. Voilà, on va pouvoir sortir notre chalumeau. Alors un briquet de cuisine marche très bien aussi. Et on va chauffer délicatement la meringue. Un petit peu partout. Vous pouvez aussi utiliser le grill du four. Alors c'est une astuce que je sais qui marche. Je ne l'ai jamais fait personnellement. Mais utilisez votre four en mode grill. Attendez qu'il soit bien chaud. Placez la tarte dedans. Par contre, surveillez bien à l'œil. Et retirez dès que c'est un petit peu coloré. Et voilà, une belle tarte au citron meringuée. Très facile à faire. On peut aussi ajouter éventuellement avec un citron bien lavé. On va râper un petit peu pour zester le citron sur notre tarte. Ça fera un petit peu de décoration, de texture. Voilà, si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à mettre un petit commentaire. C'est un petit peu la récompense qui fait plaisir. Un petit like, s'abonner à la page. C'était Ben, salut!